Salut, moi c'est Mélodie de Aime ta maternité et je te souhaite la bienvenue sur le M Podcast. M pour maman, M pour magie, mystère, matrice et bien sûr M pour Mélodie. Je voulais créer un espace sans jugement où les femmes se racontent leurs accouchements, leur cheminement personnel et spirituel. À travers mes expériences de doula, j'ai découvert que pour faciliter la grossesse, l'accouchement et notre naissance en tant que mère, on doit aborder la maternité différemment. On se doit de l'aborder comme ce qu'elle est vraiment, la plus grande transformation de notre vie. Chaque vendredi, viens déconstruire tes croyances pour te redonner confiance en ta capacité d'enfanter et en ta puissance féminine. Allô Mélo! Vraiment contente parce que aujourd'hui, je reçois une amie, ça fait trop longtemps qu'on se connaît. C'est drôle, on a un parcours particulier ensemble, hein? Oui. On faisait de la danse ensemble quand on était jeunes. Je sais pas, on avait quel âge, genre 11, 12 ans. Ouais, début secondaire ou comme fin primaire, là. Puis là, après ça, je t'ai invitée à ma job plus tard. Oui, j'ai fait mon stage en com où tu travaillais. Ouais. Puis après ça, mais nos parcours se croisent et se décroisent. Ouais, on se retrouve, on part dans des directions, on se retrouve. Il y a quelque chose qui nous ramène. Tout le temps quelque chose. Puis ça a comme aucun lien ce qui nous ramène. 100%. Au début, c'était la danse. Après ça, c'était la job. Et la dernière fois, c'était parce que t'allais être maman pour la deuxième fois. Puis pour de vrai, je vole pas le punch tout de suite. Mais Laurence, elle a eu une expérience qui existe pas au Québec de naissance. Tellement excitante! Genre, j'en reviens pas quand personne va être genre, non, mais ils disent de la merde. Mais non. Non. Ça arrive, c'est vrai. C'est vrai. Mais, tu sais, t'es vraiment chanceuse. Mais avant de commencer par ça, j'ai une question. Est-ce que tu te considères comme une personne spirituelle? Je pense que j'ai toujours eu ce petit côté-là en moi, mais que j'osais peut-être pas l'explorer. Ouais. Il était bien caché. Puis je pense que j'étais peut-être juste pas prête, j'avais peut-être juste pas l'espace, le temps pour le découvrir. Puis on dirait que c'est vraiment à ma deuxième grossesse que là, je voulais quelque chose de vraiment différent, puis que là, je me suis ouverte, puis qu'on dirait qu'une fois que ton esprit est ouvert, après ça, ben, c'est ça. There's no turning back. There's no turning back. T'es comme prête à tout accueillir ce qui arrive à toi. Fait que je dirais que de plus en plus, là, depuis ma deuxième grossesse, évidemment mon accouchement, il y a beaucoup de choses qui se sont travaillées dans moi. Puis, fait que là, t'es dans le début, là. Vraiment. Ça fait pas longtemps, là, ton bébé. Non, ça fait 10 mois. Fait que c'est vraiment de l'exploration. Je m'informe. Je trouve ça full intéressant comme là, tu sais, je te disais tantôt, là, j'ai tout le temps ma petite pierre de quartz rose avec moi. Fait que là, je suis bien, là, les gens chez moi, ils me trouvent bien drôle, mais là, je suis bien dans les pierres et les cristaux, la lithothérapie. Fait que, c'est de ma faute. C'est ta faute, mais comme, tu sais, pour vrai, j'y crois full. Fait que c'est plein de petites choses comme ça que je commence à m'ouvrir puis découvrir. De plus en plus de journaling aussi. Fait que... On s'entend que ta deuxième expérience était vraiment genre, je pense qu'on pourrait qualifier ça comme transcendant. Ah oui, pour vrai, là, c'était... J'y repense puis je suis comme, c'est mind-blowing, là. Tu sais, je suis comme, je peux pas croire que c'était moi puis que j'ai vécu ça, tu sais. En fait, c'était pas moi. C'est un changement. Je pense que ça doit clairement transformer. Oui. Mais est-ce que tu veux nous parler peut-être de ton premier bébé avant? Genre, à ta première grossesse, est-ce que dès le début, tu voulais un accouchement naturel ou tu sais, c'est venu après ou tu voulais pas pantoute? C'est le jour et la nuit, tu vas voir. Avant de tomber enceinte de mon premier, j'étais hyper stressée. Moi, j'étais comme à mon chum, je pourrais jamais être enceinte, comment je vais faire pour subir les transformations de mon corps. J'étais vraiment beaucoup d'anxiété de voir mon corps changer, de porter la vie, puis après ça, de donner naissance. Moi, je dis à mon chum, je serai jamais capable. Je dis, je pense que je vais faire affaire avec une accompagnante à la naissance. Fait que je l'avais nommée à ma première grossesse avant d'être enceinte. Après ça, je suis tombée enceinte, puis il y a quelque chose qui s'est passé en moi, là. Tout était beau. J'avais plus de stress, plus d'anxiété. Ah, j'ai des frissons. Tout allait tellement bien. Là, moi, je sais pas ce qui se passe quand je tombe enceinte, là.
mon corps, T'es sur mon ton esprit, X. je suis sur mon X, tout va bien, tout est beau, je rayonne, la vie est belle. Fait que ça m'est comme sorti de la tête, puis je me disais, hey, pour vrai, ça va super bien. J'avais un méga bel accompagnement par mon médecin aussi, fait que j'étais pas stressée, puis quand après ça, l'accouchement est venu, tu sais, proche, ben avec mon doc, on avait quand même fait un beau plan de naissance. Il m'avait parlé de toutes les options possibles, tu sais, autres que juste l'épidurale, tu sais, il y a quand même d'autres manières de soulager la douleur. J'avais fait beaucoup de méditation à la fin de cette grossesse-là, justement pour essayer d'être capable de rentrer dans un bel état mon accouchement parce que je voulais quand même l'avoir naturel. Bon, puis aussi, moi, je dois dire, parce que tu sais, j'ai quand même suivi aussi Oui. ton doc à ta deuxième grossesse, puis tu sais, il fait partie des licornes. Non, mais tu sais, comme des médecins que t'aimes, là, Oui. tu sais, genre, il est vraiment... Je suis tombée il est sur vraiment une hot, là. perle rare, tu sais, il est jeune, fait que on dirait qu'il est full ouvert d'esprit, tout ça, fait que j'ai vraiment eu un bel accompagnement, fait que c'est pour ça que je me sentais vraiment en sécurité. Mhm. Puis j'étais un peu, j'avais fait un plan de naissance, mais tu sais, j'étais un peu comme, hey, YOLO, regarde, on prendra ça comme ça l'arrivera, puis je prendrai mes décisions comme j'ai le goût sur le fly, fait que j'étais préparée, mais pas tant. Puis après ça, j'ai réalisé que la préparation, c'était peut-être plus important que, Oui. que je pensais. Mais tu sais, finalement. ça arrive souvent des... bah, tu sais, c'est mon premier accouchement, on verra. On verra. Comme si c'était un test, le premier. Oui, c'est ça. Ben, rendu là, puis garde, on prendra les décisions en fonction d'eux, mais Bon, c'est Hein? pas ce qu'il faut faire. pas Juste... nécessairement. on fait Mais c'est correct de le vivre comme ça, Oui. parce que à ce moment-là de ma vie, ben c'était comme ça, je le filais, j'étais rendue là, Chacun son cheminement. ouais, Ouais. c'était vraiment correct. Finalement, bébé ne voulait pas sortir, pas du tout, fait qu'il a en théorie dépassé ma date prévue d'accouchement. Mhm. Avec les guillemets. Oui, c'est ça. Gros. Des gros guillemets. Ouais. Mais à ce moment-là, dans ma tête, il était dû pour naître le 27 septembre. Tu sais? Et là, on était rendu au mois d'octobre. Fait que là, ben, on parlait d'induction provoquée avec mon médecin. Puis là, moi, ça m'a complètement anéanti. Quand on a prévu le rendez-vous pour l'induction le 8 octobre à 6 heures le matin, je suis sortie du bureau du médecin en larmes. Moi, j'étais comme, j'ai fait. Dans ma tête, là, c'était le plus gros échec de ma vie. De pas pouvoir donner naissance à mon bébé de manière naturelle. De devoir être provoqué, c'était un échec. Mm. Dans ma tête, là, je te dis, je pleurais, j'ai appelé mon chum, il est revenu du travail, là, c'était la fin du monde. C'est genre, t'avais comme une bulle comme quoi ton corps il était bien fait. Ouais. Puis là, c'est genre, à cause qu'on parlait d'induction, t'étais Oui. comme, OK, non, mon Ça corps... y est, je suis défectueuse. Ouais. Vraiment, là. Puis tu sais, trop pas, mais dans ma tête, c'est ça que ça l'a fait. Mm. Puis tu vois, j'ai eu mon rendez-vous, c'est ça, le 6 octobre. Le 7, j'allais voir la gynéco pour dire ben, de quelle manière on allait tu sais, provoquer puis tout ça. Parce que moi, j'étais zéro dilatée, zéro effacée, là. Mhm. Puis moi, à chaque rendez-vous, depuis mes 37 semaines, ah, ben t'es zéro effacée, zéro dilatée. Ah, zéro effacée. Fait que c'était tellement Ça joue sur le décourageant. mental quand Ça même, joue sur le mental. C'était incroyable. Fait que là, j'ai rendez-vous chez la gynéco, puis tu vois, le 8 octobre à minuit et demi, alors que mon rendez-vous était à 6h30 du matin, mes contractions ont commencé toutes seules. Yes! Fait que j'étais comme, OK, bébé, ta date, c'était réellement le 8 octobre, tu sais, pas le 27 septembre. Fait que mes contractions ont commencé, j'étais vraiment relax avec mon chum dans la maison, on s'est pointé à l'hôpital, ça faisait mal, là. Dans ma tête, ça faisait atrocement mal, mais comme maintenant, non, je sais que ça faisait plus tant mal. Mais à ce moment-là, tu sais, j'avais vraiment beaucoup de difficultés, fait que j'ai embarqué dans le cercle de la médication. La cascade d'intervention. Voilà, la cascade d'intervention. Qui, à ce moment-là, étaient les décisions que je voulais prendre et qui étaient vraiment correctes pour moi, là. Mais tu sais, veux pas, j'ai eu une première injection de je me souviens même plus quoi, que c'était juste pour aider à me détendre. Hey, ça m'a vraiment buzzé. Après ça, j'ai demandé l'épidurale. L'anesthésiste pouvait pas venir avant 1h30, mais là, moi, j'en pouvais juste plus. Donc, on m'a proposé le fentanyl que j'ai pris. Là, hey, moi, je vivais ma vie sur le fentanyl. J'étais vraiment heureuse, là. J'étais vraiment heureuse. L'épidurale, après ça, est arrivé.
là, tu sais, moi, dans mes souvenirs, je me suis reposée, j'étais relaxe, tu sais, j'ai pu dormir parce que j'avais plus aucune sensation, fait que ça allait bien, mais quand est venu le temps de pousser, ben, bébé était en détresse, tu sais, il était en détresse, son cœur diminuait. Moi, j'avais fait une infection, donc en plus de ça, j'étais rendue sur les antibiotiques. J'ai eu un accouchement assisté avec la ventouse, fait que, tu sais, ça a quand même été très rock'n'roll. Ça a cascadé. Ça a vraiment cascadé. Quand même, puis à ce moment-là, tu sais, j'étais un peu absente sur le fentanyl et tout ça, puis à l'hôpital où j'accouchais, il y a beaucoup de résidents, puis tout ça, fait que je me suis retrouvée avec un public devant moi. Bonsoir! Mais qui m'ont cheer up, là. Moi, j'étais comme, j'ai l'impression d'avoir une foule en délire devant moi qui m'acclamait, tu sais. Fallait le prendre en rigolade, là. À un moment donné, j'avais pas le choix, mais c'est ça. Tu sais, reste que ça l'a quand même déboulé, puis après ça, ben, bébé est né, puis tout était beau, là. Mais moi, me remettre physiquement de cet accouchement-là, ça a été presque un an. Je pense que c'est le après surtout, hein? Ouais. C'est le après. Tu sais, une fois que t'as ton bébé, là, tu t'en fiches de tout ce qui s'est passé avant, mais c'est quand que tu revis puis tu te dis, OK, tu sais, ça a quand même été plus intense que ce que je me pensais. Puis physiquement, j'ai eu quand même beaucoup de dommages. Dommage, problématique. Problématique, mais tu sais, c'est correct, j'ai été suivie et tout ça, mais tu sais, veux pas, ça reste que c'est un traumatisme. Ouais. Que je ne savais pas que j'avais. Oui. Mais arrivé au deuxième, Ouais. là, on est comme, OK, moi, je vais Ouais. faire différent. Ouais. Arrivé au deuxième, c'est là, quand j'ai été enceinte, que j'ai fait « Ah, va falloir que je réaccouche. » Puis là, ça me tentait comme plus. Oh non! Ça me tentait comme plus de réaccoucher à ce moment-là. Puis c'est là que j'ai dit à mon chum, moi, je veux quelque chose de totalement différent. Ce n'est pas vrai que je vais revivre ce que j'ai vécu la première fois, tu sais. Mm-hmm. Ça se peut pas. Mm-hmm. Puis, je me rappelle aussi, tu sais, comme tous les papas, quand je suis arrivée à notre deuxième rencontre, tu sais, pour parler d'accouchement, ton chum était comme, ouais, tu sais, fais confiance, moi, je trouvais ça bon, ton premier accouchement, tu sais, genre, trop traumatisée, Ouais, lui, tu pas partageais tant, pas. Puis là, tu sais, je commençais à lui expliquer que, ben, il y avait vraiment un rôle de protecteur, puis que, tu sais, les hormones, puis l'environnement, l'importance, d'être dans ta vie, blablabla. Puis là, genre, plus ça va, puis t'es comme, ah ouais, c'est bon! Puis là, tu sais, au début, c'était vraiment genre, je suis zéro ouvert. Tu sais, je le sentais dans son énergie. Oui, lui, il croit, tu sais, c'est vraiment comme c'est des professionnels, c'est des médecins, comme on va à l'hôpital, puis ils savent qu'est-ce qu'ils font, puis c'est vrai, là. Oui. Mais tu sais, moi, je dis à mon chum, c'est pas ça nécessairement que je veux C'est pas ça. revivre ça, tu sais. Ça Oui, dépend de ce que tu veux, tu sais, je veux dire, ça n'a même pas rapport Exact. qu'elles sont professionnelles ou non. Ben, C'est c'est qu'est-ce ça. que tu veux. Mais lui, fais confiance à ça. Puis tu sais, comme... Puis moi, après cette heure et demie là de discussion, je pars, puis ton chum est comme, ah, on va accoucher à la maison! C'est comme... Il y avait comme ça. Il avait 100% changé son... J'ai comme, c'est ça! C'est la Ouais. magie mélodie! C'est ça. Mais tu sais, je suis vraiment contente qu'il m'ait, tu sais, au début, comme tu disais, il était un peu comme sur le frein, mais il était comme, bon, ma femme enceinte, c'est ce qu'elle veut, fait qu'on C'est ça. on y va, go! Ouais. Mais après ça, en effet, ça a full changé sa vision, puis Mais je pense qu'il y avait vraiment peut-être, ouvert, là. tu sais, avant, parce qu'on a quand même eu une discussion Oui. en même temps des échanges d'informations, puis je pense qu'il avait peut-être pas compris à quel point toi, t'avais été insatisfaite, Ouais. traumatisée de ça. Ouais. Je pense peut-être que... Peut-être que moi aussi, je savais pas profondément à quel point ça m'avait... Ouais, des fois, les bonnes questions amènent... Oui. Tu sais, j'ai peut-être découvert moi aussi en même temps, là, Oui. à quel point ça m'avait... Mais on s'entend que peu importe, tu sais, tu voulais faire les choses différemment, là, tu sais, tu t'outillais, moi j'étais là avec toi, on se préparait ensemble, mais ça reste que quand même ta plus grosse peur qui a été là, from scratch, c'était j'ai vraiment peur de pas me rendre à l'hôpital. Oui. Tu sais, parce que moi, je te disais, tu sais, Laurence, on peut faire un bon bout de chemin à la maison si tu veux, tu sais, moi, je respecte, tu sais, qu'est-ce que tu veux, puis il n'y a pas de presse vraiment, tu sais. Oui, parce qu'on s'entend, gang qui nous écoute. Je voulais accoucher à l'hôpital, moi. C'était... Ah oui, oui. Il y avait... Il y avait On aucune... s'en allait à l'hôpital, là.
Non, mais en fait, c'est que Je faisais autrement, mais à l'hôpital. on s'était même dit qu'on ferait sûrement pas un travail à la maison, Ouais. tu sais, parce que c'était vraiment un anxiogène pour toi Oui. de pas avoir le temps de te rendre. Oui. Puis, tu sais, malgré mes... Ben non, tu sais, t'as le temps, c'est pas comme ça que ça fonctionne le corps, les hormones vont Ouais. Non. Hey, moi, j'imaginais juste dans l'auto, là, sur le bord d'autoroute. Non, là, elle décrochait pas. Il faut que j'aille le temps de me rendre. Fait que je voulais juste mettre ça Oui, en jeu. c'est vrai. Et là, pendant ta grossesse, je suis venue, tu sais, on a fait des rencontres ensemble. Je suis même venue avec toi voir ton doc, Oui. tu sais, pour qu'on parle ensemble. Je pense que c'était même, tu sais, sa demande. Oui, pour que tout le monde ait les mêmes informations, puis que ça se déroule ça. bien, tu sais, que ça soit fluide, là, pour apprendre à se connaître sur le Oui, fly. tu sais, ça démontre déjà comment il est hot. Puis, puis c'est ça, tu sais, on avait déjà un contact, même, tu sais, sur Instagram, on avait eu Ouais, des contacts et tout ça. Donc, on se connaissait un peu de cette façon-là. Puis, faut dire aussi que tu habites vraiment proche de chez nous. Oui. Tu sais, on est à quoi, 15 minutes, Ouais. gros max, l'une de l'autre. Puis, à un moment donné, tu m'appelles. Moi, je commence l'histoire, puis tu m'appelles, puis tu me dis genre « Ah, ben Mélo, je veux juste te dire que j'ai eu 4 contractions. » Tu sais? Puis d'habitude, bon, les mamans, les doulas, sages-femmes, mon médecin, tu sais, 4 contractions, on est genre « Merci de me le dire. » Puis je t'ai appelé sous recommandation de mon chum, parce que moi, je disais, franchement, c'est 4 contractions, je vais pas la réveiller si tôt le matin. Et là, mon chum de faire, appelle-la! Ouais, c'est ça. Mais tu sais, d'habitude, les papas, ils ont le feu au cul un peu, Ouais. tu sais. Fait que, mais moi, tu m'appelles, puis tu me dis, j'ai eu 4 contractions. Mais genre, pendant que je continue à te poser des questions... J'en ai eu une, hein? Oui, là, t'en as une, Oui. puis j'étais comme, quand même, hein? Puis là, je sais pas, on a juste... on a resté quand même un bon moment au téléphone ensemble, puis Ouais. là, tu sais, j'étais genre, au début, je disais... Toi, Laurence, est-ce que tu sentais besoin que je m'en vienne? Tu sais, genre, en gros, pourquoi tu m'appelles? Tu sais, pour juste, t'aurais pu me texter, mes contractions commencent, tu sais. Puis, mais là, plus ça va, puis plus je suis comme, ouais, ben Laurence, je m'en viens. Tu sais, je m'en fous un peu de ce que tu veux, je m'en viens. Fait que moi, c'est pas trop long. Ça me prend peut-être 20 minutes de partir de chez nous, le temps que ma mère vienne, tu sais, prendre la petite. Je suis dans le char, ça va bien, ça fait une demi-heure à peu près qu'on s'est parlé, elle a eu 4 contractions, tu sais, ça devrait être vraiment facile. Et là, je suis au coin de ta rue, puis ton chum, il m'appelle, puis il me dit, là, il y a du sang en tabarnak, on s'en va à l'hôpital. Puis là, je suis comme, OK, parfait, préparez-vous, mais tu sais, attends-moi, j'arrive dans littéralement une seconde, tu sais. Ouais. Fait que j'arrive, je rentre, puis là, t'es dans la chambre, puis t'as 2 contractions, puis moi, tout de suite, je suis comme, OK, c'est bon. Et genre, bon, OK, là, je vais juste faire une parenthèse, parce que ça, il y a personne qui me comprend jamais, sauf les doulas, puis je veux le dire. Moi, souvent, je sais, la maman est rendue au terme de dilatation, pas parce que je fais des touchés vaginaux, mais parce que ça paraît dans la façon que, tu sais, genre, dans l'état de conscience que t'es, dans les choses que tu dis, vraiment, genre, ça paraît. Puis moi, j'arrive et je suis comme, OK, non, mais là, elle est à 10. C'est comme, genre... Ça faisait quoi, 1 heure que j'avais eu? Gros max. Gros heure? max que ça faisait 1 heure qu'on s'était parlé, que tes contractions avaient commencé. Et là, moi, ton chum, tu sais, lui, il était comme, c'est bon, je prépare le char. Puis moi, je dis, non, tu comprends pas, on s'en va pas dans le char. Parce que là, c'était clair dans ma tête. Moi, tu sais, c'est soit t'accouches chez vous, soit t'accouches à l'hôpital. Mais si je pense que tu peux accoucher dans le char, on appelle l'ambulance, tu sais. Ouais. Fait que là, c'est genre, OK, c'est bon, appelle l'ambulance. Là, ton chum commençait genre, OK, là, ça a le level up. Là, t'appelles l'ambulance. Là, heureusement, oui, ben, ton médecin, c'est une relation aussi, oui, tu sais, personnelle. Fait qu'on a son numéro personnel. Oui, puis, tu sais, il reste qu'il était sur appel aussi. Tu sais, il est sur appel pour quelques accouchements, dont le mien. Fait que, tu sais, moi, quand j'ai eu des contractions, il m'avait dit tout de suite,
sais, envoie-moi un petit message quand tes contractions commencent. Fait que, tu sais, j'avais pu déjà y envoyer un message, parfait, on se rejoint. Tu sais, le plan, c'était, on se rejoint à l'hôpital. Oui, oui. Fait que, mais en effet, tu sais, comme là, quand il y a eu tu sais, il y avait beaucoup de segments, tout ça, ben là, on n'a pas hésité, on l'a appelé. Oui. Puis tu sais, beaucoup de segments, genre, moi, j'ai aucune ton idée. papa, il dit beaucoup de segments, mais moi, en tant que doula, il y avait pas beaucoup de segments. Il y avait des segments normaux, genre, non, Ouais, aucune idée de ce que ça ressemblait. c'était pas anxiogène, là, tu sais, c'était juste, tout était correct, mais je peux comprendre. Ouais, dans la situation. T'sais. Oui, puis tu sais, une dilatation de col, ça crée des saignements. Fait que c'est sûr que quand ça se dilate en 1 heure, ça fait rapide, tu sais. Pas encore. Puis, fait que c'est bon, on appelle l'ambulance, puis ton chum, il me dit genre, OK, appelle le doc parce que, bon, c'est bon, je l'appelle, puis j'ai dit, là, j'explique, tu sais, la situation. Je suis comme, là, je viens d'arriver, je te jure, je suis sûre qu'elle est complète. Genre, moi, je veux pas l'envoyer dans le char. Et attention, il me répond, I swear to God, je m'en viens. Oui! Oui! Fait que là, les ambulanciers, ils arrivent, puis lui, il était genre à comme 10 minutes. Il s'en allait à la clinique qui est vraiment proche de chez nous. C'est ça, il était vraiment proche. C'était limite sur le chemin, son affaire, là. C'était tellement divine timing, là. Tout était divine timing. Ah genre, oui! clic, clic, Ça n'a pas de clic. sens. Puis moi, pendant ce temps-là, j'étais juste à côté sur mon ballon. Puis dans ma tête, comme je me disais, moi, il y a personne qui me bouge d'ici. Comme, c'est impossible. Mais je sais pas si je me disais vraiment ça, mais c'est le feeling que j'avais parce que je pensais que j'allais mourir à ce moment-là de ma vie. On y reviendra. On va y revenir. Mais tu sais, j'étais juste scotchée là, sur mon ballon comme si ma vie en dépendait. Là. Comment vous auriez fait pour me bouger de là? Impossible. Moi, je l'ai jamais cru. Ben honnêtement. Il aurait fallu que vous me scotchiez après mon ballon. Tu sais, impossible. Moi, j'ai jamais cru, puis je pense que ça l'a paru dans mon discours. Mais tu sais, OK, là, genre, on va remettre en contexte aussi un peu plus émotionnel. Ouais. Genre, moi, j'arrive, puis Laurence, elle s'accroche à moi, puis elle est comme... Non, c'est vrai, t'étais sur ton ballon, mais tu sais, là, tu me parles, puis tu me dis, genre, là, Mélo, là, je vais mourir. Mais pas genre, ha, 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 genre, je le sens, je quitte les lieux, genre. Puis, tu sais, j'étais comme, non, Laurence, tu vas pas tu sais, j'essayais vraiment, là, il fallait. Tu sais, j'étais comme, non, je suis avec toi, inquiète-toi pas, c'est ton bébé, tu sais. Mais Laurence, là, tu sais, j'ai déjà eu des mamans qui m'ont dit, genre, je vais mourir, non, mais toi, particulièrement, c'était pas des jokes, là. Non, c'était vraiment, là, non, mais tu comprends pas, je vais mourir, tu sais, comme... Ouais. Fait que moi, c'est sûr qu'à ce moment-là, j'étais comme, non, mais c'est du sérieux, guys. Puis là, les ambulanciers, ils arrivent. Puis tu sais, on t'avait comme installé un peu à terre sur ton tapis de yoga neuf. Bon, qui n'est plus. Qui n'est plus. Mais si quelqu'un désire accoucher à la maison, tapis de yoga, Lululemon, pour dire la marque, absorbant, confortable. Moi, je lance ça dans l'univers. Non, mais pour vrai, ça a été quand même très confortable. Puis, oui, fait que les ambulanciers sont arrivés. Puis c'était drôle parce que ils comprenaient rien. Tu sais, eux, ils arrivent, c'est tout le temps genre le gros stress. Mais oui, ils s'en vont sauver quelqu'un. Ah, oui, c'est ça, tu sais, genre les ambulanciers, ils ont sauvé la fille qui accouche. Là, ils arrivent, ils rentrent dans la chambre, ils sont genre 3. Tu sais, puis là, ils sont comme, OK, on va l'embarquer. Moi, je suis comme, non. Le doc, il s'en vient, puis là, ils sont comme, quoi? Le doc, il s'en vient. Puis là, ils sont genre, je suis comme, on attend le doc, tu sais. Fait que là, ils sont comme, OK. Mais moi, je les vois, genre, avec, genre, tout leur équipement et tout. Puis je suis comme, c'est bien cute, là, mais, tu sais, elle aurait besoin d'intimité. Fait que je vais vous demander d'attendre dans le corridor, je vais fermer la porte. Fait que c'était tellement random. Aucune connaissance de ça. Non, mais moi, tu sais, je voulais préserver ta bulle. Ah oui, elle a été très préservée, là. Je tenais les mains à mon chum, là. Oui, ton chum, il était devant toi. C'était mon point focal. Il pouvait pas... C'est ça. Il ne pouvait pas bouger. C'est ça. Impossible qu'il bouge de là. Je l'ai mordu, là, tellement je l'ai pas... tellement je voulais pas qu'il s'en aille pis qu'il bouge, là, tu sais. C'est ça. Et donc, c'était genre une scène de film parce que nous, on était dans la chambre,
les trois ambulanciers dans les marches en mode genre j'ai aucune idée de ce que je fais ici et qu'est-ce que je devrais faire, mais on attend le doc. Là, il arrive genre 5 minutes après, puis il s'installe, il te fait un toucher vraiment extraordinaire, genre dans la position que t'étais. Oui, moi, j'ai zéro bougé. T'as Moi, il y a jamais bougé de là. personne qui allait me bouger de la position très peu confortable pour comme toute autre personne alentour de moi. Là. Non, mais ça, Mais- c'est pas grave. Moi, je bougeais pas. Mais moi, dans ma tête, je suis comme impossible qu'on te mette dans... Ouais, oui, possible. Tu sais, mais tu poussais pas encore. Tu sais, t'étais juste vraiment en mode genre je vais mourir, c'est du sérieux, mais il y avait pas de poussée. Et là, il y a eu une genre de conversation parce que ton chum tenait absolument à ce qu'on quitte les lieux. Genre, lui, il était comme non, je pense qu'on comprend pas. On s'en va. Tu sais, dans sa On n'est pas tête, dans les filles de Caleb ici. Non, c'est ça, là, on dans s'en sa va à tête, l'hôpital. il y avait aucun choix qu'on s'en aille à l'hôpital. Puis ton doc l'a proposé, puis moi, j'étais en mode non, guys, moi, je pense pas qu'on devrait s'en aller. Puis toi, t'es dans un état 100% de conscience altérée. Mais T'es exact, plus là, moi, là. tu peux pas me poser la question. Je peux pas te répondre. Je suis même plus dans mon corps. Ouais, Tu sais, mon esprit était plus là. ouais, t'étais Tu sais, maman mammifère. Exact. Moi, je n'étais qu'une maman, là, qu'un corps qui donnait vie à son enfant. Ouais. Fait que, Ah, j'ai des frissons. ouais, tu sais, c'est ça, j'ai catché. Puis au pire, on en reparlera justement, tu sais, avec le fait de dire je vais mourir, puis de plus être là dans ton corps, tu sais. Ouais. Je pense que c'était ça le feeling. Mais en tout cas, on va revenir. Non, mais parle-en. Est-ce que tu Ben, t'es sentie détachée de ton corps? complètement détachée de mon corps. Puis je pense que quand tu vis ça, cette intensité-là, ben t'as l'impression de mourir un peu. Mhm. Parce que tu dis oh, qu'est-ce qui se passe là? Comme mon corps est là, mais moi, je suis clairement pas là. Fait que ça doit être ça un peu le feeling que ça doit faire de Ouais. mourir parce que t'es plus relié. Il y avait une sortie du Il y avait corps. une sortie du corps, puis cet accouchement-là a été super transformateur. Puis moi, c'est par après, tu sais, moi, il n'y a pas une journée qui passe sans que j'y repense pas à cet accouchement-là. Fait que je me dis clairement, moi, j'ai eu une renaissance à ce moment-là, mais si j'ai eu une renaissance, c'est que j'ai laissé derrière moi quelque chose. Ouais. Fait qu'il y a une partie de moi qui est morte, entre guillemets, tu sais. Ouais. Fait que peut-être que c'était ça que je verbalisais sans le comprendre à ce moment-là. Que j'avais ce sentiment-là de laisser quelque chose derrière moi pour, comme, renaître. Ouais. Ben, tu sais, En tout cas, tu nais en tant que maman ben, à c'est chaque ça. accouchement. Exact. Puis le fait de l'avoir fait vraiment rapidement, peut-être c'était... tu sais, C'était très ça intense, l'a là. intensifié Oui. le procédé. Puis Oui. tu l'as senti clac, tu sais, comme tout de suite. Oui, d'un D'habitude, coup. c'est genre, Clac. OK, je me détache tranquillement, mais vu que c'est slow, tu sais, Ouais, c'est dans t'as le le flow. plan. Là, ça a fait genre 1, 2, 3, sortie du corps. Exactement. Parfait, donnons naissance. Tu sais, fait que ça s'est fait tellement rapidement que j'ai pas eu le temps de, tu sais, d'acclimater aussi les sensations, les contractions qui venaient. Tu sais, c'est parti de zéro à comme, c'était le feu, tu sais. Fait C'était le feu, ouais. Puis, tu j'ai pas le temps, là, de... il n'y avait pas eu de travail de latence ou rien, là. Genre, c'était vraiment... C'était Puis- raw. Oui, puis à cette grossesse-ci, je n'avais pas fait regarder mon col dans Oui. mes rendez-vous de suivi. Oui. Donc, je ne savais pas si mon travail avait commencé ou pas. Parce que ça t'avait découragé. Ça m'avait découragée, fait que je l'avais pas fait. Ouais. Mais peut-être que mon travail était déjà commencé, on le saura Jamais. jamais. Mais tu sais, c'est ça. Fait que moi, Ouais. j'avais dans ma tête, tu sais, je partais de zéro, fait que Oui, on avait le temps, là. j'avais le temps, là. Et là, les gars se parlent, puis, tu sais, justement, ils t'ont posé la question. Tu sais, comme... Puis moi, je me sentais vraiment comme... Non, mais guys, attendez pas qu'à vous répondre. Genre, tu sais, parce que c'est sûr, ils sont beaucoup plus dans le terre-à-terre. Oui. Étant homme, déjà à la base, tu sais, Vraiment. de vraiment juste... Non, mais qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, ils ont pas compris que toi, là, t'étais plus là. Genre, tu sais, il y a le côté mystique de l'accouchement, là, qui est vraiment féminin. C'est pour ça que ça a toujours été un rite de passage féminin entre femmes, parce que c'est un genre d'affaire que même nous, on a de la misère à expliquer. Ouais. Fait que, essayer d'expliquer à un homme, c'est compliqué. Fait que là, moi, je suis genre, en mode genre, non, mais je vais défendre son point, là. Même si ça me l'a pas dit, je pense pas qu'on peut s'en aller, tu sais. Puis là, ton doc, il fait genre une proposition super le fun parce qu'il dit, OK, juste, je vais insérer Oui. mes doigts,
Puis essaye de pousser, je veux juste voir, tu sais, si ton bébé, Où le il bébé? descend quand tu pousses. Puis, tu sais, il a mis ses doigts, puis il a fait genre, OK, on reste ici! Le bébé était pas mal là. Il était pas mal là, puis comme de fait, genre là, tu commences à pousser, genre, pour vrai, Je sais pas. 3 fois, genre. Ouais, hein, ça a été quand même rapide. Ouais. Je pense que j'ai fait des bons sons graves. Ça se peut-tu? Ou dans ma tête, ça se fait bien, là? Pour vrai, je m'en rappelle pas parce que moi... J'étais fière. Ouais, sûrement. Mais pour de vrai, genre, il y a eu un moment où, mais comme dans tous mes accouchements, moi, je rentre dans ton vortex énergétique, là, puis je me rappelle pas trop, tu sais, je m'assure juste que, OK, c'est bon, on est ensemble là-dedans, tu sais. Puis, mais ton bébé, il est juste, genre, né. Oui! Je sais pas comment l'expliquer. Mais pour vrai, même moi, je poussais quand j'avais le goût de pousser. Tu sais, comme il y a personne nécessairement Oh non. qui me disait quoi faire, là. Non, Fait non. que j'étais juste, Il y avait pas besoin. let's do it. Comme mon corps, on va le faire par soi-même. Puis un moment donné, en effet, bébé, il était là. Puis c'était tellement nice parce que toi, t'étais comme, tu sais, sur tes genoux, Ouais. puis tes bras à côté sur le ballon, puis bon, tu tenais les mains à ton chum, puis tu sais, ton dog, genre, warrior à fuck, couché sur le côté pour essayer d'attraper un peu ton bébé, tu sais, comme, moi, tu sais, genre, il était vraiment warrior, là, parce que il avait pas son stock habituel, il était Non. complètement out of the zone. Ben, on n'avait rien. On avait des gants parce que les ambulanciers étaient là. C'est vrai. Et c'est tout. Puis des serviettes. C'est vrai. Fait que, tu sais, moi, j'étais là, genre, moi, je filmais, pis j'étais comme, oh, c'est tellement beau, genre. Aussi, tu sais, j'arrête pas de le dire, mais moi, 90% des naissances que je vois sont naturelles. Ouais. J'ai tellement confiance au corps. J'ai déjà accompagné des mamans qui ont fait ça toutes seules. Genre, je sais qu'il y a rien à faire. Puis plus ça va vite, plus ça va bien. Oui, mais c'est ça qu'il faut se dire, là. Si ton corps puis ton bébé, parce qu'ils font qu'un, là. Tu sais, si eux, ils ont décidé que, hey, ben c'est le même que ça se passe, mais il y a une raison. Tu sais, le corps puis le bébé auraient pas fait en sorte que mon accouchement soit comme ça si c'était pour avoir une problématique. Oui. Mais ça se parle, là. C'est ça. Pour de vrai, tu sais, j'ai quand même eu, genre, 3 mamans qui ont accouché, tu sais, en moins d'une heure dans mes suivis. Puis c'est vraiment le constat que j'ai fait, que genre, plus ça va vite, comme quand ça va vite, il y a jamais de problème. Parce que tout est tellement aligné, c'est comme, ça se fait. Mais quand il y a des problèmes, là, ça commence à être un peu long, plus comment. Mais au final, genre, dans ma tête, en tout cas dans mes croyances actuelles, tu peux pas accoucher en 20 minutes puis ton bébé, genre, il va pas bien à la sortie, tu sais, genre, dans ma tête, ça se peut pas, tu sais, c'est genre... Ouais, je comprends. Fait que bref, ton bébé, il naît, pis c'est drôle, genre, moi, je me souviens juste de... Ton bébé, il naît, puis moi, je suis comme, ah, extraordinaire, tu sais, comme, je m'en vais m'asseoir un peu plus loin, tu sais, je te laisse dans ta vibe avec ton bébé, tu le ramasses, tu sais, puis là, t'es comme sous le choc. Ah, moi, j'étais là, quand j'ai pris mon bébé, puis mon chum m'a dit par après, il dit, est-ce que tu sais qu'est-ce que t'as murmuré du moment que notre bébé est sorti, comme, il est né? J'ai-tu parlé? Il dit, pour vrai, là, il dit, le bébé était même pas encore sorti en totalité, que t'as murmuré, puis il dit, je pense que c'est juste moi qui t'ai entendu, puis t'as murmuré que quelqu'un me donne mon bébé maintenant. Ah ouais? Ouais. J'ai dit, je m'en suis jamais rendu compte. Mon chum, il dit, je l'ai entendu parce que j'étais vraiment proche de toi, mais écoute, il dit, il était même pas né, tu sais, il était même pas né au complet, là, tu sais, il était même pas sorti au complet, que t'as dit, genre, vraiment, là, très protecteur, il dit, je t'ai jamais entendu parler comme ça de toute notre vie, là. Genre, que quelqu'un me donne mon bébé maintenant, là. Tu sais, c'était genre... C'était vraiment un raw, là. Oui, c'est ça. Ouais. C'était intense, puis c'était comme, hey, là, je suis une maman ours, puis comme, je veux mon bébé maintenant. Ouais. Puis du moment qu'il est né, puis que je l'ai pris, on dirait que tout est revenu, là. T'es vraiment redescendue. Là, je suis redescendue, puis ça a été trop intense, puis je me souviens que j'étais même pas capable de le tenir, il a fallu que je le dépose. Ouais. J'étais même pas capable de le tenir, j'étais comme, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on vient de vivre? Oui. Mais c'est fantastique quand même, parce que mon bébé de comme 3 minutes était déjà dans les bras de son papa. Tu sais, il y a ce lien-là aussi, là. Tu sais, moi, je l'ai vécu aussi, tu sais, ce lien-là, mais c'est exceptionnel, là, pour un papa d'avoir son bébé de comme 2 minutes de vie. Ouais. Tu sais, le bébé n'a pas été pris, là, pour aller voir faire les tests de je sais pas quoi, là. Ouais. Non, pas tout. c'était juste comme, ben, c'est
C'est comme ça que ça devrait être, guys! Tu sais, il était là, puis après ça, mon chum, il l'avait, puis il se promenait, puis ça, c'est ta chambre, tu sais, il avait 5 minutes de vie, puis il était dans sa chambre. Comme, c'est Ouais. fou, là! Ouais. Tout était comme, OK, genre, Tout était parfait. tout était parfait, tout... Mais tu sais, après ça, ouais, tout redescend, puis... Ouais, là, après c'était Après, drôle, parce que moi, moi, je me gérais plus les jambes, j'avais tellement mal aux jambes. oui, Ah, ça ben n'avait là, pas de sens. on t'a comme couché sur le dos. Ouais. Tu sais, là, t'avais la pression dans le Oui. périnée comme jamais, mais c'était ton placenta qui était déjà décroché. Mais c'était drôle parce que, genre, moi, je suis comme, bon, ben c'est bon. Tu sais, j'ai pas de stress avec le placenta. Genre, je m'en vais m'asseoir, puis je vois juste ton médecin, tu sais, il me regarde un peu, genre, ce qu'il sait, j'ai accompagné Diana, puis lui, il est complètement... Mais il est hors de sa zone, là. Il a pas ses outils habituels, puis il est genre, fuck, je fais quoi, tu sais? Ouais. Puis genre, vraiment, il me regarde, puis il est comme... Mais pas parce que... Je pense que c'est juste parce que j'étais la personne la plus proche de lui, tu sais, il me regarde, puis il est comme, on fait quoi avec le placenta? Tu sais? Puis moi, je suis genre, la fille ultra relax, comme, non, mais c'est bon, laisse-y une demi-heure, elle va se coller avec son bébé, puis genre, après on va l'emmener sa toilette, ça va décrocher, tout va être chill. Puis là, je le vois, il était comme, non. Tu sais, comme, dans sa tête, il était genre, non, 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 elle dit de la merde, tu sais, genre, il gérait plus un peu, il était comme, ah, fuck. Puis là, on couche sur le dos, entre-temps, blablabla. Puis t'es comme, ah, j'ai trop mal au périnée. Ah oui! Moi, je le savais que, J'en pouvais plus. c'est ça, j'étais comme, non, non, c'est juste ton placenta, parce que toi, t'étais comme, non, non, mais ça y est, j'ai déchiré au 14e degré. Ah oui, parce mais que j'avais peur de la déchirure. sensation de ça! Tu sais, j'avais pas vécu au premier, j'étais gelée. Ouais. Hey, c'est quelque chose, là! Ouais, c'est ça fait quelque vraiment chose, ça beaucoup de fait... pression. Oui! Puis c'est parce qu'on s'entend, c'est gros, là. C'est très un gros. placenta. Fait que là, ça appuie sur ton périnée qui vient d'être, tu sais, quand même Oui, fragilisé, puis de exact. travailler fort. Fait que c'est comme un muscle endolori que tu mets beaucoup de pression. Oui. Tu sais, genre... Moi, j'étais juste, dites-moi quoi faire, là. Genre, dites-moi quoi faire. Mais là, t'étais couchée, puis j'étais comme, non, mais Laurence, lève-toi, on va aller sur la toilette. Tu sais, c'est juste ton placenta. Puis t'es genre, non, mais j'ai plus de jambes, tu comprends pas. Genre, je serais incapable de me lever. T'es comme, non, non, mais vous comprenez pas. Puis je suis genre, ben non, mais c'est correct, Laurence, je vais t'amener. Puis Oui. tout. Puis là, ton médecin à côté qui est comme, ah, shit, genre, je sais plus. Le pauvre. Fait que là, on est comme, OK. Fait que là, finalement, genre, bon, tout le monde n'a pas eu le choix de suivre mes indications. C'est là comme... que les ambulanciers ont été utiles. Ils sont allés chercher un plat Tupperware. Oui! C'est vrai que les ambulanciers qui restaient encore dans les escaliers. Dans les escaliers. Parce qu'en fait, on avait sorti un bol. Oui. Parce que moi, j'avais déjà dit à ton chum, tu sais, les choses qu'on avait Oui. à sortir. Il nous avait sorti un bol pour le placenta. Mais, bon, on voulait l'amener à l'hôpital. Fait que finalement, c'est, OK, c'est mieux Ouais. un Tupperware. Et on a déjà prévu le coup, tu sais. Mais, c'est ça. Finalement, on s'en va aux toilettes. Tu t'assises à la toilette. Ton placenta, il sort, genre, comme rien. Ouais. Tu sais, genre, j'étais genre, vous voyez? Après ça, là, la libération. Ah oui, ça, c'était vraiment la délivrance. C'était délivrance. Puis moi, j'étais comme, sérieusement, je viens d'accoucher. Mon placenta vient de tomber et je suis debout chez moi. Mais toi, tu comprenais rien. Puis là, mais t'étais comme Je revenu à toi. OK. C'est ça, t'étais comme revenu à toi. Puis genre, je le voyais que t'étais là. Mais t'étais comme, je comprends. Tu sais, on était sur la toilette, puis t'étais genre, ah, c'est, j'ai d'accoucher, hein? Ben, vraiment, ça prend du temps, tu sais, à process que ce qui vient de se passer, surtout quand tu t'étais pas fait ce scénario-là dans ta tête. Là. Ouais. Genre, jamais. Fait que c'est tellement intense que tu viens de vivre que là, quand tu redescends puis tu viens à toi, t'es comme, OK, j'ai besoin d'une petite minute pour process. Puis je me souviens quand j'étais dans l'ambulance, puis j'étais dans ma robe de chambre avec mon bébé. Oui, parce qu'on est allé à l'hôpital Oui, après. parce qu'on est allé à l'hôpital après. J'avais mon bébé sur moi, j'étais dans l'ambulance, puis j'étais avec les deux ambulanciers, je les regardais, puis du coin d'œil, puis j'étais comme, ça va? Je savais pas quoi dire, je savais pas quoi faire. J'étais comme, est-ce que c'est votre premier accouchement à la maison? Tu sais, je faisais du small talk, là, ça n'a aucun rapport. Aucun rapport, là, tu sais, mais on dirait que c'était trop gros. Ouais, non, il fallait que tu... Fallait combler le vide. Je sais pas, le malaise, le vide, je sais pas. Mais, presque, tu sais,
j'étais avec mon bébé dans ma robe de chambre, puis quand j'étais arrivée à l'hôpital, ça paraissait pas que j'avais mon bébé. Fait que quand j'étais sur la civière, les infirmières me croisaient, oh, bonjour, tu venez accoucher, puis j'étais comme, ben non, là, mon bébé, il est là. Personne comprenait rien de ce qui se c'est passait. clair. Ouais. Personne. Puis ce que j'ai aimé aussi, tu sais, comme, bon, là, après à l'hôpital, tu sais, c'était les trucs de routine. Oui, c'était chill, là. Tu sais, c'était tout parfait. Le bébé, il s'est jamais éloigné de, tu sais, il a jamais été éloigné de moi. Ouais. On a toujours été collés. C'était déjà trop tard, tu sais, de toute façon. Fait que- Oui, c'est ça. Il y avait pas de- Il y avait rien. C'est Il y avait ça. rien à checker, là. Vraiment. Non, c'est ça. T'avais pas déchiré, ou t'avais déchiré un petit peu, mais rien comparativement à ton premier. Bon. Puis moi, ce que j'ai aimé aussi, c'est le après, quand on s'en est reparlé. Tu sais, la Laurence, qui est quand même, tu sais, justement, t'étais pas encore vraiment, tu sais, dans ta spiritualité. Ouais. Tu sais, tout le monde savait un peu, tu sais, comment qu'elle est Laurence. Ouais, tu sais, je veux aller à l'hôpital, Je suis une personne, tu sais, pour ceux qui me connaissent pas, qui écoutent, tu sais, je suis quelqu'un de très organisé, qui aime planifier les choses, qui aime savoir où qui s'en va, puis de quelle manière on s'y rend. Ouais, C'est ça. Quand j'ai un plan, ben je le suis. c'est ça. Puis là, tu sais, t'arrives, puis tu commences à raconter aux gens autour de toi, genre, non, mais moi, j'ai accouché chez nous en genre 45 minutes. Tu sais, puis là, les gens sont genre, what the fuck? Oui! Je pense qu'ils ont, tu sais, je sais pas que... Puis, moi, j'ai réalisé après parce que, tu sais, ça s'est passé tellement vite. Mon chum est resté à la maison pour comme faire un peu de nettoyage, genre, Oui. pendant que nous, on est allés à l'hôpital. Ouais. Puis, tu sais, je pense que c'était beaucoup pour lui. Puis, tu sais, on s'est pas dit, tu sais, on attend d'être ensemble pour dire la nouvelle, quoi que ce soit, tu sais. Fait que mon chum m'a fait appeler nos mères, ce qui est tout à fait normal, tu sais, pour annoncer la naissance. Puis, moi, c'est par après que, plus tout a fait boule de neige, genre, la nouvelle a fait boule de neige. Puis moi, j'étais comme, mais voyons, j'ai juste accouché. Ouais. Au début, là, tu sais. Vraiment, t'as intégré le fait que C'était l'accoucher, comme- c'était normal, puis c'était pas trop exact. compliqué. Là, j'étais là, ben, tu sais, la nouvelle, c'est, hey, Laurence et Simon-Johan ont eu leur bébé. Ouais. C'est ça, la nouvelle. Ouais. Puis, tu sais, moi, dans mon monde à moi, que les gens partagent la nouvelle d'une naissance, ben oui, c'est une super bonne nouvelle, mais après ça, quand j'ai catché que je me faisais aborder à la garderie par des gens, des parents, qui me disaient, hey, comme ça, t'as accouché à la maison. J'ai fait, wow, minute papillon. La nouvelle, c'était que j'avais accouché. Puis là, j'ai fait, OK. En effet, pour les gens, c'est Du regard du extérieur. regard externe. Ben, en effet, c'est vraiment exceptionnel ce qu'on a vécu et hors du commun. Mhm. Mais j'ai eu vraiment un moment après l'accouchement où pour moi, c'était, j'ai accouché. Ouais. Oh, ouais. Vraiment, genre, c'est de même que c'est supposé d'être. Ouais, j'ai accouché. Rien de spécial. Puis c'est vraiment quand les gens me disaient, ah, à la maison, là, j'étais là. Ouais. Oui. Ben oui, j'ai accouché à la maison et puis... Comme, elle a fait de l'avoir... Parce que, tu sais, on s'entend que, genre, si... tu sais, les gens qui nous écoutent en ce moment, c'est genre, ah, wow, l'histoire est malade! Mais en comme, effet! en l'ayant vécu, t'es comme, ben oui, ben c'est ça, là. Genre... c'est les deux, en effet, c'est malade, c'est exceptionnel, mais en même temps, c'est comme ça que ça se faisait une avant. part de normalité, hein? Oui! Mm-hmm. Autant c'est exceptionnel, autant, ben, le corps savait quoi faire, le bébé savait quoi faire. J'ai été super chanceuse parce que j'avais les bonnes personnes avec moi. Je pense que si t'avais pas été là, ça avait juste été moi et mon chum, on aurait pris la décision d'aller à l'hôpital. Ouais. Ça l'aurait pu virer complètement une autre histoire. Ouais. Tu sais? Puis, d'avoir mon médecin sur place, d'avoir les ambulanciers, je pense que chaque personne avait aussi une référence, une personne sur qui se raccrocher. Effectivement. Pour pas, tu sais, que tout le monde panique. On avait chacun une ressource externe. Oui, c'est ça. Chaque personne avait comme une personne un peu sur qui se fier. Puis je pense que c'est ce qui a fait de cet accouchement-là qui a été tout simplement merveilleux au final. Ouais. Parce que ça l'aurait pu virer complètement autrement si j'avais pas eu les bonnes personnes avec moi à ce moment-là. Je suis tellement contente, genre, qu'on t'aille pas déraciné. Tu sais, d'avoir tenu mon bout pis d'être comme, non, là, genre, je pense pas que c'est une bonne idée. Ben, c'est ce qui devait arriver. Ouais. Puis, je relisais mon plan de naissance. Au final, il a été respecté à 100%. C'est juste, c'était pas le même lieu. Ouais. Mais oui. Donc, t'enlèves le lieu, tout l'environnement, les gens que je voulais alentour de moi,
Ça s'est passé exactement comme ça. Tu sais, ça a tout été coché finalement. Fait que je l'ai eu, mon accouchement de rêve, tu sais. À juste- 100%. Ben, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai perçu, mais... Tu sais, c'est ça. Mais ouais, encore ce jour, c'est ça, je suis comme mixed feeling de « Oh my God, c'est exceptionnel! » Puis comme, ben oui, tu sais, j'ai accouché à la maison. On dirait que je... Ouais. Je pense que c'est la perception des autres qui nous font Ouais. voir que c'est exceptionnel parce que je comprends ce que tu veux dire parce que les naissances, tu sais, que j'accompagne qui sont aussi faciles que les tiennes, j'en ai eu plusieurs, plus que la majorité des gens. Puis pour moi, genre, c'est pour ça que, tu sais, souvent quand je rencontre une nouvelle maman, je suis comme, tu sais, moi, là, quand t'accouches, je suis autant stressée que si tu me dis, genre, je commence à être dans ma semaine, là. Je suis comme, moi, ça me stresse pas un accouchement. J'ai confiance en ton corps, je sais que ça va bien, Ouais. c'est pas compliqué, puis si c'est compliqué, on a des ressources externes, tu sais, genre, il y a pas de stress. Exact. Moi, ça me stresse pas. Puis je le sens, ça, genre, tu sais, quand il y a une fille qui accouche comme toi, là, qui accouche en pas long, sans complications, je suis comme, c'est ça, un accouchement, là, genre... Oui! Tu sais, Pour dans vrai. les histoires, avant, on entendait, genre, la sage-femme, elle tricotait dans le coin de la chambre, puis Elle laissait la mère faire ce qu'elle avait à elle faire. comme, c'est ok ça, là, tu sais. Ouais. Ah ouais, vraiment. Puis, tu sais, là, je dis pas que tout le monde doit accoucher chez eux parce que clairement, c'est pas pour tout le monde, tu sais. Mais je pense que ce qu'il faut full retenir, puis moi, c'est ce que je retiens vraiment de mon accouchement, plus que genre, j'ai accouché à la maison, c'était pas prévu, c'est que la grossesse et l'accouchement, c'est une aventure, puis c'est transformateur. Puis quand t'es ouverte à ça, quand t'acceptes que, hey, c'est une aventure que je vis avec mon corps, avec mon bébé, puis que tu te laisses, là, toute la liberté d'apprendre, puis tu laisses libre cours à ton esprit d'être ouvert, puis d'accueillir des choses, ben tu peux vivre des maudites belles affaires, là. Que ce soit ton accouchement qui est exceptionnel, que ce soit une révélation que t'as pendant ta grossesse, mais c'est sûr qu'il se passe quelque chose. Ouais. Faut juste que comme tu sois capable de l'accueillir, De te de laisser te là-dedans. laisser, ouais. Ouais, de te laisser porter, tu sais. Des fois, je Full. dis, genre, ben, tu sais, la grossesse puis l'accouchement, c'est genre l'autoroute spirituelle. Tu Ouais. sais, t'embarques, là, puis si tu veux faire du cheminement personnel ou, tu sais, une transformation, là, hey, ça y va. Mais tu sais, faut que tu veuilles. Faut que tu le le veuilles. perçoives de cette Ouais. façon-là. Faut que tu le veuilles, puis c'est ça. Faut que tu sois prête à accueillir tout ce qui arrive. Puis Ouais. moi, mon plus grand apprentissage, ben ça a été le laisser aller. Ouais. Tu sais, pour quelqu'un qui aime beaucoup contrôler, planifier, ben ça peut pas être le plus grand laisser aller De ta vie. de ma vie. Puis je pense que pas une fois, j'ai capoté parce que j'étais à la maison. Non, mais je pense qu'on était rendu ailleurs. Pas une fois, je me suis dit « Oh mon Dieu, je panique, j'accouche à la maison. » Pas une fois, ça m'a traversé. Ouais, t'étais trop loin, je pense. J'étais trop loin. Ouais. Tu sais, j'ai même pas paniqué parce que, oh mon Dieu, je suis à l'hôpital, qu'est-ce qu'on va faire? Zéro. Ouais. Zéro, là. Ce qui est quand même... C'est fou. Parce que j'aurais pu, là, déclencher puis comme être en panique totale. Oui, puis là, t'aurais retenu. Puis J'aurais ça retenu, puis ça aurait été complètement, une autre histoire. Ouais. T'as vraiment fait le chemin personnel intérieur Ouais. de dire comme, OK, non, je suis le courant, puis je Ouais. me laisse porter. Bravo. Ben, je pense, tu sais, que... Ah, Même si je et- pensais que j'allais mourir à chaque seconde de ma vie. Ça, c'est les conclusions. Non, mais Mais c'est correct. Bon, oui. c'est comme ça que tu te sentais à ce moment-là, puis je trouve que ton explication fait 100% du sens. Ouais. Fait que clairement, si on avait eu un troisième enfant, parce que comme je te disais, nous, la Ouais. famille, c'est terminé. Mais avec mon chum, tu sais, on s'en était déjà parlé, si le troisième enfant allait y avoir, ça aurait été un accouchement à la maison, planifié dès le départ. Ouais. Sûr et certain. Comme, c'est impensable pour nous ça l'aurait été impensable pour nous de vivre pas ça. Tu sais, ça fait plus de sens. Ouais, non, c'est ça. Comment? Pourquoi? Ouais, je comprends. Non, la maison de naissance, accouchement à la maison, Ouais. tu sais, on dirait que there's no going back, là. Tu peux pas faire autrement, voyons donc. C'est la Laurence 2.0. C'est ça, tu sais, clairement, il y a une Laurence avant bébé, puis il y a une Laurence après ce bébé-là, au même titre qu'il y avait une Laurence avant la première grossesse, le premier accouchement, puis il y avait une Laurence après, tu sais. Ouais. Puis ce que j'aime, c'est que, tu sais, chaque accouchement est révélateur de qui on est. Tu sais, je trouve que les accouchements nous ressemblent souvent. Puis les mamans qui ont plusieurs enfants, tu sais, les accouchements, on n'a pas les mêmes désirs. Ouais. Tu sais, on chemine
Tu sais, puis je trouve ça beau de voir ton évolution en si peu de temps, parce que ton bébé était jeune, ton premier bébé. Oui, 3 ans. Ils ont 3 ans pile de différence. De différence. Fait que, tu sais, de passer de cet accouchement-là à l'accouchement 100% lâcher prise, t'étais prête à la transformation ultime. C'est fou, là, quand même. Mais, tu sais, ma première grossesse, j'avais quand même eu l'idée d'une accompagnante à la naissance. Fait que, d'après moi, ça avait toujours été un peu là. Puis, t'avais-tu dit que j'avais rêvé que j'accouchais chez moi? Ah, ça a dit quelque chose. Je pense que je te l'ai dit après parce que ça m'est revenu après, comme 2-3 mois après que Nolan soit né. J'ai eu un flash. Je sais pas trop, je pense que je réalisais mon carnet de grossesse et j'avais rêvé que j'accouchais chez moi. C'est fou, ça. Fait que, après ça, je me suis dit, est-ce que je l'avais manifesté sans le savoir? Puis c'est pour ça que j'ai pas capoté quand c'est arrivé, parce que je m'étais vue le faire. Ton bébé te l'avait dit. Mon bébé me l'avait dit. Ouais. Mais pour de vrai, les rêves en grossesse, c'est une affaire de malade. Genre, on a tout le temps... Moi, je me rappelle aussi, quand que j'étais enceinte, je m'en allais faire l'écho de 21 semaines, genre morpho. Puis, pour de vrai, ça m'angoissait, cette écho-là. Puis j'ai rêvé la nuit juste avant que, genre, mon bébé était sorti de mon ventre, mais genre encore toute petite. Je la voyais toute, j'ai vu que c'était une fille. J'étais comme, ah, OK, t'es toute correcte, c'est bon, tu peux rentrer. Je l'avais rentrée dans mon corps. Voyons. Puis le lendemain, je suis allée, tout était correct. Ils m'ont annoncé que c'était une fille. Puis j'étais genre, ouais, mais je savais ça. Je savais. Mais tu sais, comme, les rêves, c'est vraiment... Ah ouais. J'en entends plein des mamans de même, là. C'est comme, ils parlent avec... Ouais, moi, j'ai vraiment une intuition très développée quand je suis enceinte, là, tu sais. Quand ils nous ont dit le sexe des deux bébés, j'étais comme, est-ce que tu peux me dire quelque chose que je ne sais pas, tu sais? Oui, je le sais que j'attends un garçon, et oui, je sais que j'attends encore un deuxième garçon, là. Vous pouvez me dire autre chose, je le sais. Je sais pas pourquoi, là, c'est... Ben, c'est ça, c'est l'instinct... Full développé. Ouais, c'est ça. Quand je suis enceinte, là. L'instinct maternel. Ouais. Puis, ben, je sais pas, il y a deux affaires, tu sais, il y a l'instinct maternel qui nous, je trouve, qui rapidement nous clique les dangers, tu sais. Ah, ouf, ça, non. Tu sais, comme, mettons, même physiquement, tu sais, les aversions alimentaires, genre, non, ça, c'est parce que c'est pas bon pour ton corps, ton bébé en ce moment. Puis, il y a l'intuition qui, pour moi, genre, j'ai l'impression, je sais pas si c'est parce que on a plus d'aide de l'univers, on a genre deux personnes, deux âmes dans un même petit vaisseau, ça fait comme ouh. Non, mais clairement, là, t'as deux corps, t'as deux âmes, t'as deux... T'as le double, là. Fait que c'est sûr que ça... C'est sûr que le chemin, est devenu... il se passe de quoi, là? Ouais. Ah oui, j'y crois full. Ouais. Merci d'avoir raconté ton histoire. Voilà, si ça peut en inspirer d'autres à, tu sais, juste accueillir tout ce qui peut arriver pendant une grossesse et un accouchement, et surtout de bien s'entourer. Oui. Je pense que c'est aussi vraiment la clé. Ouais. D'être entouré de personnes de confiance en qui tu peux les yeux fermés dire ces gens-là ont à cœur mon bien-être, ils vont prendre les décisions. Mais la préparation aussi. Ah oui. Tu sais, la confiance. Oui. En fait, tu sais, quand je dis préparation, bon, moi, j'ai ma préparation, on a toutes nos préparations différentes, mais, tu sais, il y a la préparation, je vais dire, technique, là, tu sais, savoir les positions. Moi, là, c'est pas tant que ça, je veux t'amener à un niveau de confiance que tu as en toi puis en ton corps, tu sais, vraiment d'être genre, non, mais c'est bon, j'ai confiance. C'est une préparation mentale. Ouais. Plus que sur papier. Quasiment un cheminement personnel. C'est un cheminement personnel pour que tu sois capable de vraiment atteindre qu'est-ce que tu veux. Tu sais, oui, de le faire sur papier, mais au final, c'est bien beau l'avoir sur papier, mais ça se peut que tu sois pas prête à avoir ça. Ben, tu sais, si tu fais ton plan de naissance puis qu'il est pas respecté, là, t'es déçu. Là, t'es déçu. Fait que, puis on s'entend qu'une naissance, bon, on l'a bien vu dans l'histoire de Laurence, ça se planifie pas. Ça se planifie pas, tu sais, tu te prépares, tu restes très ouverte à ce que ça se passe pas comme prévu, puis tu l'accueilles. C'est ça. En disant, ben, parfait. Je suis prête à accueillir que ça se passe pas comme prévu. Je pense que la planification, c'est pour les autres autour. Tu sais, genre, de dire, ben, moi, je te donne mes désirs, tu sais. Ouais. Tu sais, comme, mettons, justement, le fait que moi, j'étais comme, non, mais je pense pas, tu sais, j'avais bien compris, tu
sais, ce que tu voulais, Oui. on s'en était parlé avant. Tu sais, je veux dire, c'est pas mon accouchement, moi, je m'en crise, on s'en va à l'hôpital, là, tu sais. Oui. Au final, on est allé après. On est allé à l'hôpital. On est allé, là. Mais tu sais, je pense que c'est juste vraiment, c'est ça, de faire bien comprendre à toute ton équipe. Et genre, non, mais moi, tu sais, c'est ça mon idéal. Puis, parce que c'est pas vrai que tout le monde a le même idéal. Puis, c'est vraiment une fausse croyance de penser que toi et ton professionnel de la santé, tu sais, vous ayez le même idéal, ça se peut pas. Genre, c'est pas... Ton idéal peut changer. Absolument. Puis ton idéal peut changer pendant que t'es en train d'accoucher. Absolument. Puis c'est ça aussi, là, c'est pas parce que toi, t'avais dans ta tête, « Hey, moi, je veux le naturel », puis là, t'arrives dans le feu d'action, tu veux l'épidurale, mais prends-la! Hey, prends-la! C'est comme ça. Si à ce moment-là, c'est ce que tu veux, puis c'est ce que ton corps a besoin, ton instinct te le dit, tout le temps. Ben, ça sera pas un échec, tu sais. C'est Puis ça. si tu l'apprends de manière consciente, en sachant, mettons, ce qui peut arriver, ben, ouais, tu l'as fait en pleine conscience. C'est ça. Ça va être parfait. Ouais. Au final. Ouais. Tu sais, comme, tu peux avoir eu un accouchement naturel de marde, puis avoir eu un accouchement avec péri vraiment hot, parce qu'au final, tu sentais que c'est toi qui avais le contrôle, puis que, genre, tu t'es pas fait imposer rien. Exact. Accoucher en puissance, là, ça veut pas dire accoucher naturel, ça veut juste dire, non, mais c'est moi qui ai les rênes ici, genre. Genre, j'ai fait la manière que moi, je voulais, puis avec un recul, c'était parfait. C'est ça. Fait que c'est ça, dans le fond. Oh, c'est tellement de belle fin. Ben là, j'ai envie d'avoir d'autres bébés pis d'autres accouchements tout d'un coup. Est-ce que t'as aimé accoucher, Laurence? Oui. Okay. Oui. Vraiment. Je pense que c'est un deuil que j'ai encore un peu à faire. Ouais. Mais je suis contente sur comment le chapitre. Ouais. C'est guéri un peu de... Oui. De ton vraiment. Ta première expérience. Oui. Puis tu sais, ma première expérience, c'est correct aussi, là. Je suis pas... Non. Mais le post Je suis pas amère de ça, tu sais. C'est correct, là. Hey, je m'excuse, là. Là, j'avais comme dit qu'on arrêtait, là, mais c'est juste... Je veux juste revenir une dernière fois sur ton post-nat. Oui. Qui, tu sais, ça a été différent quand même. Ah, mon Dieu, celui-ci, c'est une vraie joke. Je te dis, j'étais à l'hôpital, j'ai FaceTimé la sœur à Simon pour vous présenter le bébé. Elle était comme, mon Dieu, Laurence, est-ce que tu reviens du spa? Elle est comme, voyons, t'as accouché il y a 2 heures, toi, là? Des photos qu'on a, genre, salut! Oui, c'est exceptionnel. Et moi, je m'en souviens. En forme, autant mentalement, psychologiquement que physiquement. Tout. Mais pour vrai, combien ça t'a pris de temps en tout? Je me rappelle plus. Genre, pas plus qu'1 heure et demie. Hein. Ben, mettons, mes premières premières contractions ont commencé à 6 heures. OK. Puis à 8h15, on l'a détenu. 2h15. Ouais. Mais tu sais, mes contractions ont commencé, mais ils ont commencé. Oui, genre soft. C'est ça. Mm-hmm. Puis après ça, c'est que tout a tellement été vite que... Ouais. Non, c'est ça. Mais je veux en parler parce que, tu sais, ça, c'est quelque chose qu'il y a moins dit là, que le post-nat. Tabarouette, ça a même pas... C'est même supposé... Tu sais, quand ton accouchement, il se fait de même, moi, j'ai vécu un accouchement aussi comme le tien, assez, pas à la maison, mais quand même assez rapide. Puis tu sais, comme, moi, après 1 heure, je suis genre, bon, ben, on va-tu faire l'épicerie? Tu sais, comme... je marchais! Je pouvais prendre mon bébé, j'avais pas mal. J'étais pas en douleur. Mm-hmm. Puis même, tu sais, j'étais présente, là, au premier accouchement, j'étais tellement médicamentée qu'ils m'ont mis mon bébé sur moi et j'étais comme, j'ai accouché? Tu sais, comme, tellement, j'étais plus là, puis ça m'a pris énormément de temps à sortir des vapes. Ouais. Hey, là... Ouais. Il n'y en avait pas de problème, là. C'est ça aussi qui a créé le sentiment de, tu sais, comme, pas d'échec, mais tu sais, de frustration, un peu de, j'ai même pas pu, genre, être tu sais, vraiment consciente. Dans le moment présent, tu sais, là, j'étais à 100% dans le moment présent, là. C'est ça qui est exceptionnel, tu sais. Voilà. Merci à toi, Mélo. Bye! Les récits de naissance, c'est un peu comme la transmission de savoir à l'ancienne. Et donc, je t'invite à partager l'épisode de podcast si tu l'as aimé pour encourager la transmission de savoir de femme à femme.